Bonjour, bonjour Laetitia, merci d'avoir accepté cette interview. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir être à tes côtés aujourd'hui. Suite à nos échanges, en fait, tu m'as beaucoup interpellée sur la notion d'énergie sexuelle et du coup, je voudrais que tu puisses partager aussi avec les gens qui vont nous écouter en quoi c'est si important l'énergie sexuelle et de quoi on parle exactement. Alors l'énergie sexuelle, c'est important parce que c'est notre énergie vitale. C'est l'énergie de créativité, en fait c'est tout simplement notre élan de vie, c'est ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui nous rend connectés à la vie en fait. Donc quand cette énergie-là, elle est coupée, eh bien il y a on va dire que la joie disparaît. D'accord, donc ça c'est un des effets qu'on peut constater. Donc les gens qui seraient avec un sentiment de joie qui a disparu peuvent se poser la question si ça n'est pas lié à ça. Oui, ça pourrait. En tout cas, une des options possibles. D'accord. Qu'est-ce qui généralement, justement, va bloquer cette énergie ? Alors, qu'est-ce qui va bloquer cette énergie-là ? Souvent, c'est lié à notre éducation, oui, à nos croyances, à notre mode de vie aussi. Est-ce que tu peux juste donner quelques exemples Donc l'éducation, s'il y a eu dans l'éducation, ça c'est bien, ça c'est mal, la sexualité c'est sale, ou voilà ce genre de choses. Donc ça va jouer, ça se fait, ça se fait pas. Ça va jouer sur le fait de couper cette énergie-là. Donc l'éducation, les croyances, ça on en revient au même, c'est est-ce que je crois que, que mon corps quand aussi... on les a intégrés. Oui, donc est-ce que je crois que mon corps il est moche, il est laid, donc ça va être aussi en lien avec l'estime qu'on a de soi, comment on accepte son corps, est-ce qu'on accepte de le montrer, de se laisser aller dans une relation. Donc aussi lié à l'image que l'on peut avoir de soi. Ouais, donc ça va être lié à ça. Ça va être lié à ce jugement qu'on peut avoir sur nous. D'accord. Ça va être lié à notre mode de vie, l'alimentation aussi. Une mauvaise alimentation, un mode de vie trop stressant aussi va couper cette énergie-là. D'accord. Donc finalement là, ce que je retiens, c'est pour pouvoir l'améliorer, il va y avoir travailler sur l'image et l'estime de soi, donc ces éléments-là. Et puis arriver à se défaire de croyances en arrivant à comprendre que ce sont pas forcément les nôtres, c'est plutôt l'environnement qui nous les a imposées. Et puis donc là, le dernier point que tu évoquais, c'était... les croyances, le stress aussi. Le mode de vie, l'alimentation. Voilà, l'alimentation et l'énergie, prendre soin de soi en fait. Ouais. D'accord. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des trucs tout simples pour justement arriver à se reconnecter à cette énergie sexuelle qui est si importante ? Alors déjà, pour se reconnecter, pour moi, la première chose, ce serait déjà la reconnexion à son corps, donc à ses 5 sens, aux sensations physiques. Oui. Donc déjà au toucher. Donc reprendre conscience de choses simples comme le vent sur ma peau, le soleil, enlever ses sous-vêtements l'été. Voilà, pourquoi pas ne pas porter de sous-vêtements pour tout simplement ressentir. Expérimenter d'autres sensations avec le corps vraiment, en fait. Oui, pour se remettre à sentir des choses qu'on a oubliées, qu'on a un petit peu mis de côté. Se reposer aussi. C'est dans les moments de détente aussi que cette énergie-là va pouvoir, on va pouvoir la sentir. Donc se reposer, se masser, pourquoi pas, se masser, se faire des automassages, se stimuler. Ça peut être ça peut être la libération émotionnelle. Le fait de libérer aussi des émotions, un trop plein d'émotions, va faire que cette énergie va se débloquer. D'accord. Donc vraiment là, plein de petites astuces déjà, dont les 3 plus importantes que tu as citées, qui sont de se reconnecter à ces sensations et donc de le faire en conscience. Donc ça, c'était la première idée. La seconde, donc se bien prendre soin de soi en se reposant pour arriver à nouveau à sentir finalement cette énergie. Et puis la troisième chose importante, donc tu as parlé du massage et finalement du fait d'explorer son propre corps,
que ce soit avec soi ou ou avec quelqu'un d'autre. Ou avec Voilà, quelqu'un d'autre, qui pourquoi est une pas. expérience aussi intéressante. Et d'ailleurs, à ce propos, tu proposes d'ailleurs à des couples notamment, mais aussi en séance individuelle, des massages Tao, justement pour se reconnecter à cette énergie sexuelle. Un massage très particulier, mais aussi très intéressant par rapport à tout ce qui va découler derrière, et notamment dans ces notions de lâcher prise, d'image que l'on peut avoir sur soi. Et donc ces stages, tu en proposes régulièrement au cours de l'année, et si les gens veulent découvrir, et je vous incite vraiment parce que c'est une expérience formidable, à ce moment-là, allez voir le site de Laetitia, l'effetmiroir.fr. Vous allez trouver l'adresse affichée en bas de l'écran. En tout cas, une très très belle expérience, moi que j'ai vécue, donc c'est aussi pour ça que je vous la recommande. Et là, vraiment un très bel échange. Merci encore Laetitia. Merci beaucoup Sophie. À très bientôt. Au revoir.